Bonjour tout le monde et bienvenue sur une nouvelle vidéo des lectures de Pipin, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un challenge que j'attendais tout particulièrement, parce qu'il touche à la mythologie grecque, parce que c'est Kimi de la chaîne Kimi Collection qui l'organise, et que j'adore Kimi Collection et ce qu'elle nous propose comme contenu, et j'adore également la mythologie grecque. Donc les deux réunis, c'est parfait, je suis super contente. L'an dernier, elle nous avait proposé ce challenge, et j'avais beaucoup aimé y participer, donc cette année, pour la deuxième édition, j'y reparticipe avec le plus grand des plaisirs. Ce challenge va du 15 septembre au 31 octobre, donc il chevauche et livrer le Pumpkin Autumn Challenge, mais c'est pas grave. J'ai fait des pales, on va dire, plutôt séparées, même si vous allez peut-être retrouver quelques titres entre les deux pales qui seront identiques, mais le challenge de Kimi étant plus court, j'ai essayé de caler certaines lectures du pack à l'intérieur pour pas non plus avoir deux piles immenses qui vont me prendre beaucoup de temps à lire et où je ne pourrais pas valider peut-être les deux. Donc passons tout de suite aux explications. Cette année, Kimi s'est concentrée sur les demi-dieux et demi-déesses pour le thème de son challenge de cette année, le Greek Mythology Book Challenge. Et je suis trop contente à chaque fois de découvrir ce qui a été proposé pour mettre une fois de plus des nouveaux livres dans les catégories parce que, vous le savez, c'est ma passion, j'adore faire ça. Passons tout de suite donc au premier demi-dieu, demi-déesse. Et c'est une demi-déesse parce que la première c'est Circé, la magicienne. Et donc en rapport avec son côté magicienne, il faudrait trouver des lectures qui sont un petit peu witchy, donc un petit peu sur la sorcellerie, la magie, sur quelque chose d'un petit peu spooky ou sur le thème d'Halloween. Et alors là j'ai choisi de mettre la 9e maison. La 9e maison de Laïs Bardugo parce que ça fait un petit bout de temps déjà qu'il est sorti. Le tome 2 d'ailleurs est même déjà sorti, que j'ai toujours pas lu le tome 1. Il m'intrigue tout particulièrement et je crois qu'on va être dans une ambiance un petit peu spooky avec certains revenants, un petit peu witchy aussi je crois bien, avec ces maisons qui ont des pouvoirs particuliers et cette 9e qui est là pour un petit peu les surveiller et les contrôler. Et je crois qu'on va parler de magie dans tout ça, donc je pense que ça peut se rentrer pas mal dans cette catégorie-ci pour ce titre-là. En deuxième, nous avons Hercule ou Héraclès. Et comme il est célèbre pour ses 12 travaux, Kimi a décidé de mettre en mots-clés enquête, jeu, épreuve, thriller, dystopie et tout ce que ces mots-clés pourraient nous évoquer. Alors dans cette catégorie-ci, j'ai choisi de mettre Skritalian, j'espère que ça se prononce comme ça, c'est le tome 1, et c'est un SP qu'on m'a proposé qui va être un mélange entre de la fantaisie, de la dystopie, de la SF et beaucoup d'épreuves et de luttes pour la survie, donc quelque chose me dit que ça pourrait être pas mal dans cette catégorie. En troisième, nous avons Médée, la descendante de Circé, si je ne me trompe pas. Et donc dans les mots-clés, on va rester dans quelque chose qui est autour de la magie, dans des pouvoirs magiques, des pouvoirs surnaturels, voire même des créatures. Alors là, j'ai pris un tome qui, je pense, va receler un petit peu tout ça, parce que c'est le tome 13 de Mercy Thompson, de Patricia Briggs. Alors pourquoi je vous dis que ça recèle un petit peu tout ça? Parce qu'en général, comme il y a beaucoup de créatures fantastiques qui sont regroupées dans les Patricia Briggs, il y a des loups-garous, il y a des changeurs, il y a des vampires, il y a des faées, il y a des sorcières. Donc, je pense que un des mots-clés va taper parmi les personnages nombreux qu'il y a dans la saga de Mercy Thompson. Et comme j'ai très envie de le lire depuis que je l'ai en ma possession, je l'ai bien évidemment glissé dans une petite palle et j'ai très hâte de le sortir parce que lui, il me fait vraiment envie. Ensuite, nous avons Minos, avec en mots-clés royaume, deuil, mort et jeu de pouvoir. Et alors pour cette catégorie, c'est vrai que j'ai hésité à le placer entre ici et la prochaine, parce que c'est un très beau livre, mais les mots-clés faisaient écho quand même à pas mal de choses qui vont se passer dedans, donc j'ai choisi de le mettre ici. Il s'agit de L'Empire du Vampire de J. Christophe. Alors comme je vous disais, comme c'est un très beau livre, il aurait très bien pu rentrer dans la prochaine catégorie, mais comme on va parler de bataille entre le royaume de la nuit et de la lumière, comme on va parler de jeux de pouvoir, comme il va y avoir des batailles, il va certainement y avoir beaucoup de morts, donc quelque chose me dit que les mots-clés vont faire écho avec ce qui va se passer à l'intérieur de ce roman que j'ai très envie de découvrir, parce que ça fait un bout de temps qu'il est dans ma palle et qu'il m'intrigue tout particulièrement, donc il est temps que je sorte. Ensuite, nous avons Orion, avec les mots-clés beau livre ou livre avec des trigger warnings. C'est pour ça que je vous disais juste avant que L'Empire du Vampire pouvait très bien rentrer dans cette catégorie car c'est un beau livre. Toujours en beau livre, j'ai choisi plutôt de mettre celui-ci, A Forgery of Roses de Jessica S. Olson, publié chez Big Bang, parce que regardez comme il est beau. Je le trouve sublime et à l'intérieur, il y a une très jolie illustration.
Et il me fait particulièrement envie, depuis le temps que je l'ai trouvé, parce qu'on va suivre une jeune femme qui a le pouvoir de peindre, et ce qu'elle peint va modeler la personne qu'elle est en train de dessiner. C'est-à-dire que si elle l'a fait, je sais pas, on va dire un peu plus maigre dans le dessin que dans la réalité, et ben dans la réalité, la personne va maigrir pour ressembler au portrait que la femme a dessiné. Et ça a l'air d'être empreint de magie, de mystère, et apparemment un petit peu d'interdit aussi, donc ça m'intrigue beaucoup, et comme il est très beau, il est parfait pour cette catégorie. Ensuite, nous avons Psyché avec en mot-clé romance, car c'est la déesse de l'amour qui est mariée au dieu Eros. Et je me suis dit que comme on est dans un côté un petit peu mythologie grecque, le décor en est un petit peu témoin, et le titre de ce challenge également, et que j'avais envie de rester dans un côté un petit peu grec avec le 3e tome de Witch and God de Livestone. Parce qu'on va être avec donc des sorcières et des dieux grecs, avec la 3e des sœurs de la trilogie, Méroé, avec le dieu Héphaïstos, et avec en sous-jacent les conflits entre les dieux et les sorcières. Donc, je me suis dit que ça pouvait être pas mal de le caser par ici dans ce challenge, et aussi parce que c'est le 3e tome que j'avais vraiment envie de découvrir. Donc, c'est une occasion et une excuse pour le glisser ici et le sortir pour le découvrir. Nous avons ensuite Achille. Achille qui est un héros, donc il va y avoir en mots-clés la guerre, combat, bataille, et tout ce qui se rapporte un petit peu à ces conflits. Et donc tout ce qui est guerre et bataille, ça m'a évoqué celui-ci, La Reine oubliée, c'est le tome 2 de Thomas Bréchemier. J'ai lu le tome 1 en début d'année si je ne me trompe pas, j'ai eu un énorme coup de cœur dessus. Quand j'ai vu que le tome 2 était sorti, je me suis bien évidemment ruée dessus, et j'ai très envie de lire la suite de notre ancienne reine de l'Anglie, qui a été déchue, qui a été oubliée, et qui veut pourtant reconquérir son royaume, malgré le fait que le peuple l'a oubliée, que les vassaux qui étaient censés la soutenir lui ont tourné le dos, et que ceux qui sont au pouvoir n'ont pas envie de lui redonner. Donc ça présage d'énormes batailles, des conflits très certainement, et une guerre, c'est fort probable. Donc celui-ci, j'ai très envie également de le découvrir. Nous avons ensuite Dionysos avec tester un nouveau genre. Alors là, ça peut être autant tester un nouveau genre littéraire que tester par exemple un livre audio si on ne l'a pas encore essayé ce format-là, un e-book ou autre. Et sinon, nous pouvons avoir également Young Adult et écologie. Alors là, j'avoue que j'hésite entre tester un nouveau genre, on va dire, et Young Adult. Parce qu'en Young Adult, il y a le tome 2 de Tiziri qui va sortir incessamment sous peu, que j'ai précommandé et que j'ai très hâte, mais alors très hâte de recevoir pour pouvoir le dévorer, vu que j'ai adoré le premier tome. Mais j'hésite également avec tester un nouveau genre, parce que cette année, j'aimerais bien essayer de tester la lecture commune. C'est quelque chose que je n'ai encore jamais fait, pour plusieurs raisons. Déjà parce que il faut avoir du temps, il faut avoir le livre en question, et il ne faut pas être trop timide pour aller échanger avec les personnes sur la dite lecture. Et comme je regroupais un petit peu ces 3 catégories, je me suis dit, c'est peut-être pas pour moi, c'est peut-être pas pour tout de suite, je sais pas, j'hésite. Et je me dis que pourquoi pas tester cette année. En plus, il y a également une catégorie du pack où il faut une lecture commune, donc je me suis dit, pourquoi pas, c'est peut-être la bonne année. Peut-être que Tiziri tome 2 sera une lecture commune, je ne sais pas. En attendant, je garde ces 2 choix et au final, on verra ce que j'ai choisi. Nous avons après Thésée. Thésée où il faut lire un classique ou un livre qui est hypé sur les réseaux sociaux en ce moment. Alors c'est vrai que j'ai beaucoup de classiques en retard et que j'aimerais découvrir ou redécouvrir, mais j'avoue qu'il y a un petit titre qui est en ce moment hypé plutôt sur les réseaux sociaux, donc je me suis dirigée vers celui-ci. Et en plus, pour Thésée, je me trouve que ce serait vraiment approprié de lire le livre qui s'appelle Ariane. Parce que, donc, il est en grosse vogue en ce moment parce qu'il vient tout juste de sortir, parce qu'il est magnifique, et donc, Ariane, Thésée, le Minotaure, comment dire, il était parfait pour cette catégorie, comme je l'avais en plus précommandé, il est arrivé très récemment, il était parfait pour cette catégorie. En avant-dernier, nous avons Orphée. Orphée où il faut lire un livre en vers ou quelque chose en rapport avec la poésie ou les arts. Les arts au sens large, autant la musique que la peinture, que l'écriture, la calligraphie, bref, quelque chose en rapport donc avec les arts. Et là c'est pareil, je me suis dit que en rapport avec les arts et avec la mythologie grecque, j'avais le petit combo parfait avec un artbook qui s'appelle Apothéosis. Il est de Nice ou Nate, je ne sais toujours pas. Et il est sur tous les dieux, déesses grecques et tous les personnages importants de cette fameuse mythologie grecque. Donc, autant vous dire que
c'était parfait. En plus, comme c'est un artbook, il y a le mot art, et moi je trouve justement que le coup de crayon de Nate, on va dire que c'est Nate, est absolument magnifique, qu'il est très artistique, et donc il a totalement sa place dans ce challenge et dans cette catégorie-ci. Alors ça, c'était tous les demi-dieux et demi-déesses que Kimi avait choisi pour son challenge, et elle a choisi une catégorie bonus avec Ella. Alors Ella, ce n'est pas un dieu, ce n'est pas une déesse, ni une demi-déesse, mais c'est un personnage de la fameuse saga Witch and God dont je vous parlais un petit peu plus tôt, que j'allais lire le tome 3. Et Ella, en fait, c'est une sorcière sans don qui est dans le premier tome. Et elle avait envie de choisir ce personnage pour pouvoir casser un petit peu avec le côté fantastique et mythologique et proposer en mots-clés quelque chose de contemporain ou un récit ancré dans la réalité. Vu que Ella n'a pas de don, elle n'est pas magique, elle n'est pas fantastique, donc elle est plus, oui, ancrée dans le contemporain et la réalité. Et là, j'ai eu beaucoup de mal parce que, autant j'ai eu plus ou moins de facilité à remplir les catégories au point de vue fantastique, mythologie et compagnie, qu'en contemporain, c'est pas un genre que je lis beaucoup, donc j'ai pas beaucoup d'idées. Mais il y en a un qui me fait tout particulièrement envie et je pense, en tout cas je vérifierai si je peux le lire s'il était parfait pour cette catégorie, mais je pense qu'il rentre bien dans le côté contemporain et pourquoi pas récit ancré dans la réalité, ça je le découvrirai en le lisant. Il s'agit de La Datcha de Agnès Martin-Lugan parce que j'ai terriblement envie depuis très longtemps de découvrir cette autrice et je ne sais pas, mais ce titre m'intrigue tout particulièrement donc je me dis pourquoi pas commencer par celui-là et en le glissant ici dans ce challenge, peut-être que ça va me le faire sortir de ma palle. Et ce titre conclut donc la palle que j'avais concoctée pour le Greek Mythologic Book Challenge de Kimi de la chaîne Kimi Collection. Et je suis super contente une fois de plus d'y participer, d'avoir rempli toutes mes cases. Et maintenant, il me reste plus qu'à les lire en essayant de valider le challenge à 100%. Ce serait pas mal depuis le temps que je fais des challenges et que j'en valide quasiment aucun. Donc on va voir si celui-ci c'est la bonne pour cette année. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous y participez. Et si oui, quel titre vous avez choisi pour les catégories, que je puisse piquer 2-3 idées au passage. Je vais vous mettre tous les liens dans la barre d'infos pour aller voir la chaîne de Kimi, tout ce qu'elle a préparé, sa palle, je vous mets tout dans la barre d'infos. Moi, je vais vous laisser ici parce que je vais aller ranger ma pile à lire qui manque de tomber, et comme ça, je vais pouvoir aller monter cette vidéo. Donc, je vous souhaite d'excellentes prochaines lectures, un bon challenge à vous si vous y participez, et je vous dis à plus tard sur une autre vidéo des lectures de Pipin. Allez, ciao!